Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source fiable pour les informations en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous analysons une actualité brûlante, la montée de l'opposition et de la contestation sociale autour de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis sur l'exploitation des minerais. Cet accord, conclu le 10 février 2026, ouvre l'accès aux riches ressources minières de l'Est du pays, notamment le cobalt, le cuivre, le lithium et le coltan, en échange d'un soutien américain pour renforcer la sécurité et développer les infrastructures essentielles dans les zones touchées par les conflits armés. Dans un contexte géopolitique mondial où les minerais stratégiques se sont devenus cruciaux pour les technologies modernes et les industries militaires, cet accord place la RDC au cœur d'enjeux internationaux majeurs. Cependant, malgré les promesses de développement et de stabilité, de nombreux Congolais, acteurs politiques et membres de la société civile expriment leurs inquiétudes et leur méfiance face à cet accord, craignant qu'il ne profite surtout aux intérêts politiques du gouvernement et des investisseurs étrangers plutôt qu'au peuple congolais. Le président Félix Tshisekedi s'est récemment rendu aux États-Unis pour présenter les richesses minières de l'Est du Congo et rencontrer des responsables américains. Selon le gouvernement, cet accord vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement de minerais stratégiques essentiels à la production de technologies modernes, tout en obtenant un soutien extérieur pour renforcer la sécurité et développer les infrastructures dans des zones fragilisées par les conflits armés. Les minerais concernés, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium et le coltan, sont très recherchés à l'échelle internationale et l'accès à ces ressources représente un enjeu stratégique crucial pour les États-Unis, en particulier face à la concurrence chinoise dans le secteur. Cependant, la signature de cet accord a suscité une vague de contestation au sein de la population et de l'opposition politique. Des leaders politiques et des membres de la société civile dénoncent ce qu'ils considèrent comme un bradage des richesses nationales, estimant que le gouvernement favorise ses intérêts politiques et ceux des investisseurs étrangers plutôt que les besoins réels des citoyens. Les critiques soulignent que l'accord a été signé rapidement, sans consultation nationale ni évaluation complète des risques sécuritaires et sociaux dans l'est du pays. Certaines voix de l'opposition, dont Moïse Katumbi, appellent à un dialogue national avant toute mise en œuvre de l'accord. Selon eux, la sécurité reste fragile dans l'est de la RDC, où les groupes armés, notamment le M23, continuent de contrôler plusieurs territoires stratégiques et riches en minerais. La mise en œuvre précipitée de cet accord pourrait aggraver les tensions locales, provoquer des conflits entre communautés et compliquer la tâche des forces de sécurité congolaises dans la protection des civils et des infrastructures minières. Un autre aspect préoccupant est l'impact de cet accord sur les populations locales et les communautés minières. Les habitants de l'Est craignent d'être marginalisés ou déplacés et s'inquièrent de la manière dont l'exploitation industrielle des ressources pourrait affecter leur accès à l'eau, aux terres et aux revenus générés par les petites exploitations artisanales. Des groupes de juristes et d'activistes ont même introduit une action en justice pour contester la légitimité de ce partenariat, affirmant qu'il menace la souveraineté nationale et compromet les droits des générations futures. Les autorités religieuses, dont l'archevêque Fulgence Muteba, président de la Conférence nationale des évêques, Senko, ont également dénoncé l'accord, le qualifiant de « vente des richesses d'une nation pour préserver un régime politique ». Ces critiques reflètent la crainte que l'accord serve davantage à consolider la position internationale du gouvernement qu'à améliorer les conditions de vie des Congolais. Malgré ces critiques, l'accord pourrait offrir des perspectives économiques considérables. Si bien mis en œuvre, il pourrait générer des emplois, développer les infrastructures essentielles comme les routes et les réseaux électriques et stimuler l'économie locale. Toutefois, la corruption et les inégalités restent des obstacles majeurs à une distribution équitable des bénéfices. Les entreprises américaines, bien qu'intéressées, demeurent prudentes face à l'insécurité persistante et à l'instabilité politique dans certaines régions de l'Est du pays. Les conflits armés récents dans l'Est de la RDC souligne l'importance de la sécurité pour la mise en œuvre de ce type d'accord. Les rebelles du M23 contrôlent encore plusieurs zones minières stratégiques et les attaques fréquentes ont causé la mort de dizaines de civils et perturbé l'activité économique locale. Les habitants des zones touchées expriment leur scepticisme quant à la capacité des investissements étrangers à instaurer la paix et la stabilité, redoutant que l'accord ne contribue à exacerber les tensions plutôt qu'à les résoudre. Des analystes internationaux estiment que l'accord, bien qu'économiquement prometteur, pourrait être avant tout politique, renforçant la position du président Tshisekedi sur la scène internationale sans garantir une amélioration réelle des conditions de vie et de la sécurité pour la population locale. Les implications géopolitiques sont également importantes car cet accord pourrait créer des tensions avec la Chine et d'autres acteurs régionaux,
augmentant la complexité des relations internationales de la RDC. En définitive, la réussite de cet accord dépendra de la transparence de sa mise en œuvre, de la sécurité dans les zones concernées et de l'implication réelle de la société civile pour veiller à ce que les bénéfices économiques profitent au plus grand nombre. La vigilance de l'opposition, des autorités locales et de la communauté internationale sera essentielle pour assurer que ce partenariat contribue véritablement au développement durable et à la stabilité du pays. En résumé, l'accord minier entre la RDC et les États-Unis représente une opportunité stratégique et économique majeure, mais il soulève également des défis politiques, sociaux et sécuritaires considérables. La contestation croissante et les débats publics illustrent l'importance d'une approche transparente et inclusive pour protéger la souveraineté nationale et les intérêts du peuple congolais. La réussite de ce partenariat dépendra de l'équilibre entre développement économique, stabilité politique et justice sociale. Merci d'avoir suivi cette information sur Kivu Connect Info. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour rester informé de toutes nos analyses et actualités en temps réel.